Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous abordons un sommet de l'algèbre linéaire, la réduction de Jordan. Vous savez déjà diagonaliser certaines matrices, mais que faire de toutes celles très nombreuses qui refusent d'être diagonales? La réponse est magnifique. Même lorsqu'une matrice n'est pas diagonalisable, on peut toujours la ramener sur le corps des nombres complexes à une forme presque diagonale faite de petits blocs. C'est la forme normale de Jordan. Au programme, un peu d'histoire, les rappels indispensables, les blocs de Jordan, les multiplicités, les vecteurs propres généralisés, la construction, un exemple complet, les théorèmes liés et des applications. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par un peu d'histoire. Camille Jordan est un mathématicien français, né à Lyon en 1838 et mort à Paris en 1922. Ingénieur des mines de formation, il devient l'une des grandes figures des mathématiques de son époque, professeur à l'École polytechnique et au Collège de France. On lui doit des contributions majeures en théorie des groupes, en topologie et bien sûr en algèbre linéaire. C'est dans son célèbre traité des substitutions, publié en 1870, qu'apparaît la forme normale qui porte son nom. Attention à ne pas le confondre avec le mathématicien Wilhelm Jordan, ni avec la courbe de Jordan, notre Camille a marqué l'algèbre pour toujours. Posons d'abord les bases. Soit une matrice carrée grand A. Un nombre lambda est une valeur propre s'il existe un vecteur non nul grand V tel que A fois V égale lambda fois V. Ce vecteur grand V est alors appelé vecteur propre. Diagonaliser la matrice, c'est trouver une base entièrement composée de vecteurs propres. Dans cette base, la matrice devient diagonale. Tous ses coefficients sont nuls, sauf les valeurs propres alignées sur la diagonale. C'est la situation idéale, celle qui rend les calculs très simples. Mais cette situation parfaite n'arrive pas toujours. Certaines matrices ne possèdent tout simplement pas assez de vecteurs propres pour former une base. Voyons précisément où le bas blesse. Prenons une matrice 2 fois 2 avec des 1 sur la diagonale et un seul 1 au-dessus. Sa seule valeur propre est 1, comptée 2 fois. Cherchons ses vecteurs propres. En résolvant le système, on découvre qu'il n'existe à un facteur près qu'une seule direction propre. Or, pour diagonaliser une matrice 2 fois 2, il en faudrait 2 indépendantes. Il en manque une, cette matrice est donc impossible à diagonaliser. Et pourtant, elle est parfaitement honnête. Elle décrit par exemple un cisaillement du plan. La diagonalisation échoue ici, non par accident, mais structurellement. Il nous faut un outil plus puissant. Voici le théorème de Jordan. Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice de Jordan. Autrement dit, il existe une matrice inversible grand P, telle que P inverse fois A fois P, soit une matrice formée de blocs de Jordan disposés le long de la diagonale. Cette forme est unique à l'ordre des blocs près. C'est une véritable carte d'identité de la matrice. Le point essentiel à retenir, sur le corps des nombres complexes, la réduction de Jordan est toujours possible, sans aucune exception. Là où la diagonalisation baisse les bras, la forme de Jordan, elle, réussit à tous les coups. C'est le théorème de structure ultime. Au cœur du théorème, il y a la brique élémentaire, le bloc de Jordan. Un bloc de Jordan associé à une valeur propre lambda est une matrice carrée qui porte lambda partout sur sa diagonale, des 1 juste au-dessus de la diagonale et des 0 partout ailleurs. Un bloc de taille 1, c'est simplement le nombre lambda tout seul. On retrouve alors le cas diagonalisable. Un bloc de taille 2 porte 2 lambda et un seul 1. Plus le bloc est grand, plus la matrice s'éloigne du cas diagonal. La forme de Jordan d'une matrice, c'est donc un assemblage de ces blocs le long de la diagonale. Connaître la taille et le nombre des blocs, c'est tout connaître de la matrice. Comparons les deux mondes sur un exemple. À gauche, une matrice diagonalisable, ces blocs de Jordan sont tous de taille 1. La forme réduite est purement diagonale, chaque valeur propre occupe une case isolée, sans aucun 1 au-dessus. À droite, une matrice non diagonalisable, elle contient au moins un bloc de taille supérieure à 1, reconnaissable à ce petit 1 qui surplombe la diagonale. Ce 1, c'est la signature de l'échec de la diagonalisation. Il indique que deux directions sont liées entre elles, enchaînées, et qu'on ne peut pas les séparer. La forme de Jordan englobe donc la diagonalisation comme un cas particulier, le cas heureux où il n'y a que des blocs de taille 1. Pour comprendre la taille des blocs, deux nombres sont décisifs. Le premier, c'est la multiplicité algébrique d'une valeur propre.
C'est le nombre de fois où elle apparaît comme racine du polynôme caractéristique. Le second, c'est la multiplicité géométrique. C'est la dimension de l'espace propre, autrement dit le nombre de vecteurs propres indépendants associés à cette valeur propre. On a toujours l'inégalité suivante. La multiplicité géométrique est inférieure ou égale à la multiplicité algébrique. Lorsque les deux sont égales pour toutes les valeurs propres, la matrice est diagonalisable. Lorsqu'il y a un écart, cet écart mesure exactement le défaut de diagonalisation et il se traduit par des blocs de Jordan plus grands. Puisqu'il manque des vecteurs propres ordinaires, Jordan a une idée géniale, fabriquer des vecteurs propres généralisés. Un vecteur propre classique vérifie A moins lambda, identité, appliqué à V égale 0. Un vecteur propre généralisé, lui, vérifie une condition plus souple, une certaine puissance de A moins lambda, identité l'annule. Ces vecteurs comblent exactement les trous laissés par les vecteurs propres manquants. On les regroupe dans ce qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques. Et le résultat fondamental est le suivant. L'espace tout entier se décompose en somme directe de ces sous-espaces caractéristiques, un par valeur propre. Chaque morceau sera ensuite réduit séparément, et c'est là qu'apparaissent les fameux blocs. Comment construire concrètement la base de Jordan? Grâce aux chaînes de Jordan. Une chaîne, c'est une suite de vecteurs reliés les uns aux autres par l'application A moins lambda identité. Le tout dernier vecteur de la chaîne est un vrai vecteur propre. Il est annulé par A moins lambda identité. Les vecteurs précédents, eux, se transforment en le suivant lorsqu'on leur applique A moins lambda identité. On dit qu'ils forment une cascade, une suite qui descend jusqu'au vecteur propre. Chaque chaîne de longueur K donne naissance, dans la base de Jordan, à un bloc de taille K. Trouver tous les blocs revient donc à trouver toutes les chaînes. C'est l'âme de la méthode. Déroulons un exemple complet. Prenons notre matrice 2 x 2 avec 2 1 sur la diagonale et 1 1 en haut à droite. Sa valeur propre est 1, de multiplicité algébrique 2, mais de multiplicité géométrique 1 seulement. On a donc un seul bloc et il est de taille 2. Trouvons la chaîne. Le vecteur propre est le premier vecteur de la base canonique. On cherche ensuite un vecteur généralisé dont l'image par A moins identité redonne ce vecteur propre. C'est le deuxième vecteur de la base. Ces deux vecteurs forment la chaîne de Jordan. Dans cette nouvelle base, la matrice prend exactement la forme d'un unique bloc de Jordan de taille 2. La réduction est terminée proprement. Deux polynômes éclairent toute la structure. Le polynôme caractéristique, d'abord, ses racines sont les valeurs propres, et l'ordre de chaque racine donne la multiplicité algébrique, c'est-à-dire la taille totale occupée par une valeur propre. Le polynôme minimal, ensuite, c'est le plus petit polynôme qui annule la matrice, et il cache une information précieuse. Pour chaque valeur propre, le degré du facteur correspondant dans le polynôme minimal est exactement égal à la taille du plus grand bloc de Jordan associé. Ainsi, une matrice est diagonalisable si, et seulement si, son polynôme minimal n'a que des racines simples. Ces deux polynômes sont les radiographies de la matrice. La réduction de Jordan possède une cousine très élégante, la décomposition de Dunford. Elle affirme que toute matrice se décompose, de façon unique, comme la somme de deux matrices, une partie diagonalisable et une partie nilpotente, ces deux parties commutant entre elles. La partie diagonalisable porte les valeurs propres. La partie nilpotente porte, en quelque sorte, les uns au-dessus de la diagonale, tout ce qui empêche la diagonalisation. Cette décomposition est extrêmement commode en pratique, notamment pour calculer des exponentielles de matrices. La forme de Jordan rend cette décomposition totalement transparente. Sur chaque bloc, les lambdas forment la partie diagonalisable et les uns forment la partie nilpotente. Arrêtons-nous sur la nilpotence, car elle est le secret des blocs de Jordan. Une matrice est dite nilpotente si l'une de ses puissances est la matrice nulle. Prenons un bloc de Jordan et retranchons-lui sa valeur propre sur la diagonale. Il ne reste que les uns au-dessus de la diagonale. Cette matrice est nilpotente. Et le plus joli, à chaque fois qu'on l'élève à une puissance, la diagonale de 1 se décale d'un cran vers le coin supérieur droit, jusqu'à disparaître complètement. Pour un bloc de taille K, c'est exactement la puissance K qui donne la matrice nulle. La taille du bloc se lit donc directement dans l'ordre de nilpotence. Voilà toute la mécanique interne d'un bloc. À quoi sert cette réduction? À énormément de choses.
Première application, le calcul des puissances d'une matrice. Sur un bloc de Jordan, les puissances se calculent par une formule explicite, ce qui rend les itérations très faciles. Deuxième application, capitale, l'exponentielle de matrice, qui permet de résoudre les systèmes d'équations différentielles linéaires. La forme de Jordan donne la solution exacte, bloc par bloc. Troisième domaine, l'étude des systèmes dynamiques et leur stabilité, où la taille des blocs gouverne le comportement des trajectoires. On la retrouve aussi en théorie du contrôle, en analyse numérique et même en théorie des graphes. Un outil théorique profond, aux applications partout concrètes. Terminons par un exercice corrigé. On considère une matrice 3 x 3, dont la seule valeur propre est 2, de multiplicité algébrique 3. On calcule la dimension de l'espace propre, et l'on trouve 2, il y a donc deux vecteurs propres indépendants, donc deux blocs de Jordan. Comme la taille totale doit faire 3, et qu'il y a deux blocs, la seule possibilité est un bloc de taille 2 et un bloc de taille 1. La forme de Jordan comporte donc le long de la diagonale 3 fois la valeur 2 avec un seul 1 au-dessus, à la jonction du bloc de taille 2. Connaître les multiplicités a suffi, ici, à reconstituer toute la structure. C'est tout l'art de la méthode. Récapitulons l'essentiel. Toute matrice à coefficient complexe est semblable à une matrice de Jordan, formée de blocs portant une valeur propre sur la diagonale et des uns juste au-dessus. La diagonalisation n'est que le cas particulier où tous les blocs sont de taille 1. La structure des blocs se lit dans les multiplicités. La géométrique donne le nombre de blocs, l'algébrique donne la taille totale. Le polynôme minimal révèle la taille du plus grand bloc. On construit la base grâce aux vecteurs propres généralisés et aux chaînes de Jordan. Et tout cela se relie à la décomposition de Dunford et à la nilpotence, un théorème central dont les applications vont des équations différentielles au système dynamique. Voilà qui conclut cette vidéo sur la réduction de Jordan. J'espère que ce voyage des matrices récalcitrantes jusqu'aux chaînes de Jordan vous a fait apprécier la profondeur de l'algèbre linéaire. Pour bien assimiler ces idées, je vous conseille de reprendre l'exemple complet par vous-même et de chercher la forme de Jordan de quelques matrices simples qui ne sont pas diagonalisables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec d'autres étudiants et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'exponentielle de matrices et la résolution des systèmes différentiels. À très bientôt et prenez soin de vous.